Bienvenue dans cette vidéo, on va parler système d'acquisition basé sur deux leviers, de l'outreach et de l'organique. On passe tout de suite sur l'écran, mais cette méthode va vous permettre de générer plusieurs dizaines de rendez-vous par mois en automatique. On est parti. Ok, donc comme on en a parlé, on est sur une stratégie, sur un système d'acquisition à deux leviers, un levier organique et un levier outreach. Pour l'organique, il est simple. On prévoit une stratégie de contenu, c'est-à-dire qu'on se détermine et on définit une ligne éditoriale où on va apporter du contenu à haute valeur ajoutée sur une cible précise qui est la nôtre. L'idée, encore une fois, ici, c'est pas de se dire ma vidéo va faire un buzz, va devenir virale en racontant des conneries. L'idée, c'est d'apporter suffisamment de valeur sur votre service pour montrer à votre client potentiel qu'il est en mesure de pouvoir vous faire confiance parce que vous maîtrisez ce que vous dites et parce que vous avez des réponses à apporter. Alors, la stratégie qu'on peut mettre en place pour la stratégie de contenu, c'est la méthode NEC ou la méthode Tofu, Mofu, Bofu. C'est des méthodes en entonnoir où on fait rentrer relativement large pour affiner par la suite. Méthode NEC, notoriété, expertise, conversion. C'est-à-dire qu'on vient faire monter notre notoriété pour faire entrer du monde. On monte notre expertise et ensuite on pousse à la conversion. Et c'est exactement le même principe pour du Tofu, Mofu, Bofu. Alors, à quoi ça sert d'apporter de la valeur? Tout simplement, ça va permettre d'augmenter votre valeur perçue. C'est-à-dire que les personnes auront une plus grosse valeur perçue de vous-même et donc de votre service derrière. Et en plus, ça va permettre du coup de nourrir les personnes avec du contenu de qualité. Elles vont venir interagir sur ce contenu-là et vous allez pouvoir continuer à les éduquer. Or, plus on éduque une personne à un concept, à un service, à une offre, plus elle va être à même de signer derrière. Ensuite, ce qu'on peut mettre en place, c'est des setters. C'est-à-dire venir setter sur les interactions de ce contenu. Typiquement, des personnes qui vont venir liker, des personnes qui vont commenter, des personnes qui vont venir s'abonner à votre profil, par exemple, quel que soit le réseau social où vous faites ça. C'est potentiellement des personnes qui sont intéressantes. Donc, l'idée, c'est de vérifier la pertinence de la personne. Est-ce qu'elle rentre dans notre cible? Et si oui, venir la setter en créant une interaction et du relationnel avec elle. On va chercher à comprendre pourquoi elle est rentrée en contact avec nous, qu'est-ce qui lui a plu dans notre contenu. On va chercher à lui apporter de la valeur encore plus en détail pour ensuite déboucher sur un call de vente. On lui présente notre solution pour la closer et la faire devenir un client final. Alors, la deuxième branche du système d'acquisition, c'est de l'outreach. L'idée, c'est d'aller chercher deux réseaux sur lesquels on va se concentrer. Typiquement, moi, j'ai pris LinkedIn et Twitter puisqu'on peut retrouver beaucoup de chefs d'entreprise sur ces réseaux. Et derrière, l'idée, c'est d'aller les setter, donc créer du relationnel avec ces personnes-là. L'idée, c'est d'envoyer un minimum de 20 à 30 messages par jour. Donc, on peut utiliser de l'automatisation pour les messages, mais tout doit être parfaitement targeté et personnalisé. 20-30 messages, on peut encore se permettre de les faire à la main. Alors, pour ceux qui ont une plus grosse boîte, pour ceux qui ont plus de personnes, ça peut être 20 à 30 messages par jour et par personne. Donc, si vous avez 4-5 personnes qui set, on peut directement arriver sur une centaine de messages par jour très facilement. L'idée, à travers ces messages-là, c'est de créer de l'interaction et du relationnel avec cette personne-là et de chercher encore une fois à comprendre ses problématiques et ses douleurs. Et donc, d'engager la personne dans la discussion. Si à un moment donné, le prospect il est plus engagé en discussion, c'est-à-dire qu'il ne constate plus, il ne remarque plus, il n'identifie plus une valeur directe qu'il a à vous parler. Donc à ce moment-là, il faut tout de suite rebondir sur de la valeur ajoutée et faire un apport de valeur. Venir montrer une étude de cas, venir lui donner une solution sur une problématique sur laquelle il bloque, bref, venir lui donner quelque chose pour qu'il se dise « Ok, là, cette personne-là, à ce moment-là, elle est en train de me parler, mais ça vaut le coup que je lui réponde parce qu'elle a potentiellement des choses à m'apporter. » Et donc l'idée, on engage des conversations avec une haute valeur ajoutée. Ces conversations-là, sur 20-30 messages, on peut facilement avoir entre 3, 4, 5 rendez-vous par jour. On arrive du coup ensuite sur un call de vente et ça transforme en client. Donc en fait, cette méthode-là, elle est simple. Si on résume, pour faire mon acquisition client, déjà je travaille sur une bonne offre, une bonne cible et un bon positionnement. C'est essentiel. Ensuite, je travaille mon contenu, ma visibilité. Je choisis les médias qui vont être intéressants pour moi. J'apporte énormément de valeur. J'apporte de la social proof. Je fais aussi un personal branding qui parle, qui est impactant, qui est reconnaissant. J'interagis avec la communauté, donc avec les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Je viens créer du relationnel pour prendre de la prise de rendez-vous et derrière closer. Sur de la prospection, pareil, je choisis mon média. Est-ce que je passe sur de la prospection sur des réseaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok? Est-ce que je passe par mail? Ensuite, je me base sur des signaux forts pour faire ma prospection et mon setting. Typiquement, des personnes qui ont interagi avec un contenu spécifique, des personnes qui montent un attrait pour un contenu spécifique. J'apporte énormément de valeur à ces personnes-là sur leurs problématiques. Justement, je cherche à comprendre les problématiques que je peux régler. Si je peux pas régler ces problématiques-là, ça sert à rien de continuer la discussion, ça veut dire qu'il y aura pas de business derrière. Par contre, si je peux régler la problématique, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour régler la problématique le plus rapidement possible, gratuitement. Tout ça, ça va créer un shift mental.
sur la personne où elle va se dire: «OK, attends, la personne, elle est en train de me présenter un truc, elle prend du temps pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi maintenant je ne devrais pas agir avec cette personne-là et prendre potentiellement un rendez-vous de vente où elle va me présenter son offre et sa solution?» Elle a fait la démarche de m'offrir du contenu gratuitement, elle a fait la démarche de venir me contacter, à mon tour de lui rendre l'appareil en acceptant un rendez-vous de vente. Et là, encore une fois, sur ces rendez-vous de vente, l'intérêt, c'est de venir closer la personne et vous allez pouvoir closer entre 15 et 20% des personnes que vous avez en rendez-vous si votre offre, votre cible et votre positionnement est bien fait. Là, grosso modo, elle va vous demander, on va dire, entre 1 heure et 1 heure et demie par jour et elle va vous permettre de déclencher entre 3 et 4 rendez-vous par jour. Si on met ça sur un mois, ça fait quasiment une centaine de rendez-vous par mois que vous pouvez booker très facilement avec votre cible. D'accord? Donc, si vous mettez du volume et de l'intensité, que vous concentrez vos efforts à apporter de la valeur gratuitement tout en mettant en valeur votre expertise, à coup sûr, vous vendrez. Et pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, qu'on réfléchisse ensemble à un système d'acquisition qui soit pertinent pour votre offre, votre cible et votre positionnement, je vous propose de réserver 30 minutes de coaching offert juste en bas de la vidéo. On viendra challenger tous les process que vous avez et où on viendra mettre en place une stratégie sur mesure pour votre entreprise.